Bonjour, chers membres du jury. Bonjour, chers bâtisseurs de cité. Bonjour, téléspectateurs. Moi, c'est Bara Fawzi Ben Mustafa. Voilà, je suis secrétaire général de l'association Tenganere. Le constat est parti de l'insécurité. Voilà. Nyoko 2, c'est un quartier délaissé, peu viabilisé, voilà, qui longe juste au niveau de la zone industrielle. Et vraiment, elle a son corollaire de problèmes, en plus de l'insécurité routière, parce que pour faufiler aux artères là-bas, la journée, voilà, c'est tout un combat. Moi-même, déjà, je suis victime d'un accident, voilà. Pour ajouter à ce lot-là, l'insécurité, ce qui vient à répétition avec ce qu'on vit, notamment dans notre pays. Mais le constat qui nous a mené pour présenter ce projet à bâtisseurs de cité, c'est que déjà, la majeure partie de la population, plus de 11 000 âmes qui vivent à Nyoko 2, voilà, ils sont parfois délaissés. Et nous, ce constat-là, ça s'est remarqué par le taux de criminalité dans la zone. Et nous, on a voulu proposer de viabiliser une artère, c'est-à-dire voilà, et l'équiper de plaques solaires, voilà, et créer en même temps un petit bosquet et un jardin communautaire, le tout clôturé. Voilà, et pour ajouter de la plus-value, on a voulu installer des boutiques, voilà, qu'on va mettre à profit, voilà, et qui va servir pour, voilà, avoir un peu plus d'argent pour gérer l'endroit. Voilà, ça sera aussi un espace communautaire et qui aura la connexion pour les jeunes, pour réunir les jeunes et aussi un cadre pour faire de l'apprentissage et bien d'autres. Voilà ce qui nous amène à BF1 et à bâtisseur de cité. Merci bien, M. Vara. Je vois que votre projet a un coût de 70 millions. Oui. Vous pouvez déjà nous dire comment est-ce que vous comptez mobiliser 70 millions pour une artère, surtout que vous-même, vous n'habitez pas la localité. Bon, pour dire 70 millions, c'est parce qu'on a voulu évaluer peut-être le coût de la main-d'œuvre, peut-être des différents apports et autres qu'on ne peut pas vraiment quantifier. Voilà, ce qui fait que ce coût-là est revu vraiment à la hausse. En réalité, je peux dire que c'est vrai que côté mobilisation des fonds, c'est vrai, la localité, elle est beaucoup plus un peu précaire, donc c'est pas évident. C'est vrai que je ne suis pas de la localité, mais je emprunte cette voie-là pour me rendre souvent à Kaya, voilà, parce que c'est l'axe Ouaga-Dori, Kaya-Dori et autres. Je vais régulièrement à Kaya et le constat avec l'insécurité actuellement, il y a beaucoup de déplacés dans la zone. Et aussi, je vois aussi plusieurs fois des parents qui sortent pour essayer de faire revenir leurs enfants à la maison. Moi, je me suis dit, ah, il faut vraiment trouver voilà, une solution vraiment pour apporter un soulagement à ces gens-là. Mais je me suis dit que 70 millions, eux-mêmes leur propre participation, 11 000 âmes, même si chacun va donner 2 000, c'est quand même déjà beaucoup pour avancer. Voilà, je me dis que côté viabilisation, voilà, ça fait partie de l'arrondissement 4. Voilà, on a voulu entreprendre des démarches avec les jeunes, voilà, de la zone, voilà, concernée. On a identifié déjà des coins où on peut peut-être implanter. Voilà. Déjà identifié, on a voulu prendre une artère où on sait que voilà, récurremment c'est un côté où il ne faut pas se rendre et tout. Voilà. Au moins et changer ce côté-là, voilà, pour que ça n'ait plus ce visage de, voilà, et de quartier à problème. Et nous, on a voulu faire tout ça avec 70 millions, c'est peut-être beaucoup, mais je me dis que en termes de contribution de tout un chacun, voilà, je pense que c'est largement, voilà, largement atteignable. Non, en fait, ce n'est pas le montant qui est extraordinaire parce que en pareille circonstance, il y a des contributions en nature et voilà, donc ce sont les contributions en numéraire aussi viendront. Mais généralement, c'est les contributions en nature. Et donc, le montant, il n'est pas extraordinaire, c'est un coût réel. Mais au-delà de ça,
c'est la connexion. L'association Tenganere est située où? L'association Tenganere est à Ouagadougou. Elle a été créée en 2022. Voilà, et c'est une nouvelle structure. Et elle est venue pour répondre à un besoin de protéger notre environnement et notre cadre de vie. Et maintenant, pour revenir à votre question, c'est vrai que côté mobilisation, c'est vrai qu'il y a ce côté-là où il faut prendre en compte l'aspect où tout le monde doit donner sa contribution. Ça aussi, c'est déjà quelque chose. Venir déjà travailler pour peut-être sa propre communauté, c'est déjà quelque chose. Nous, dans notre stratégie pour vraiment rassembler les gens pour qu'ils puissent vraiment s'accaparer du projet, c'est leur faire comprendre qu'au-delà de peut-être viabiliser et sécuriser et éclairer l'endroit, on va créer un coin où leurs enfants pourront vraiment venir se récréer, apprendre, voilà, et être connectés, au lieu de les laisser, voilà, à tout risque, voilà, et courir partout et ajouter aussi, voilà, d'autres soucis, parce qu'on sait bien qu'en traînant un peu partout, on risque de fréquenter des gens qui peuvent t'amener un peu, voilà. Et nous, on s'est dit, ouais, pourquoi ne pas créer un cadre pour les occuper, voilà, de manière un peu ludique et tout. Hormis cela, on a vu aussi qu'il y a le problème de pauvreté, voilà, et pourquoi pas associer un jardin communautaire, voilà, et un forage. Et je pense que les femmes viendront peut-être faire de la maraîchiculture, voilà, et elles pourront aussi planter des arbres dont elles pourront par la suite venir cueillir les feuilles pour leurs différentes sauces et tout. Voilà, c'est un peu ça. Voilà. En fait, la plupart des membres de votre association, Oui. les membres sont où? Les membres sont à Ouaga. Oui, mais dans quel quartier vous les Il y trouvez? a des membres qui se trouvent à Nyoko 2. Il y a des membres au niveau de 1200 logements. Il y a des membres aussi au niveau de Tanguay. Voilà, donc on est un peu éparpillé parce qu'on s'est juste retrouvé et on a voulu quand même créer quelque chose pour marquer un peu plus. Et côté environnement et bien-être, c'était juste ça, Okay. la motivation. Si j'attire l'attention, Oui, c'est pour assurer la connexion entre l'association oui, et les bénéficiaires. oui, Parce que si vous ne résidez pas à Nyoko 2, oui, c'est ce que vous avez dit. oui, oui, Voilà. Et fort heureusement qu'il y a des membres oui, qui y résident. oui, oui, Voilà. Donc, vous pouvez vous appuyer sur ces membres-là oui, oui, pour effectivement assurer une connexion. oui, Sinon, quand quelqu'un n'habite pas une zone et que vous voulez intervenir dans la zone, oui. vous savez, voilà, il faut expliquer pendant longtemps, même si c'est pour leur propre bien. Oui. Souvent, on n'arrive pas à comprendre pourquoi quelqu'un qui Oui. n'habite pas notre zone veut venir nous faire un projet d'environ 70 millions. On est réticent. Même si c'est pour notre propre bien, Oui. même si c'est pour notre bien, Oui. on a quand même ce droit d'avoir peur, ce droit de poser beaucoup de questions. Oui. Mais fort heureusement, il y a des gens de l'association, Oui. comme vous l'avez dit, qui sont à Nyoko 2. Oui. Vous avez également évoqué la question d'installer des boutiques. Ces boutiques-là, c'est où vous allez les installer? Tout autour de l'espace dont on va aménager. Pourtant, l'espace à aménager, c'est une rue. Non, une artère, je vais dire, c'est pas forcément une rue en tant que telle, parce que je vous ai dit que la zone, elle n'est pas vraiment viabilisée. C'est, comment dirais-je dans le jargon, non loti. Voilà. Et maintenant, c'est juste une partie, voilà, qui fait face et au lieu d'habitation qu'on a repéré, peut-être pour installer peut-être le jardin communautaire et essayer tout autour d'éclairer et puis viabiliser, créer le cadre. Oui. Ok. Votre zone, elle est de quelle superficie? Bon, on a d'abord identifié un coin, mais à proprement dit, on n'est pas allé avec des topographes ni des techniciens. On est juste allé identifier une portion peut-être exploitable et on est parti voir les autorités
Mais malheureusement, on n'a pas eu le PDS et on nous a fait comprendre de revenir plus tard. Et avec eux, on pourra mieux discuter vraiment. Et peut-être au-delà, si la zone que nous avons identifiée n'est pas prenable, ils nous proposeront sûrement voilà, une autre partie. Ok. La communauté résidente Oui. de Nyoko 2 Oui. a-t-elle été impliquée dans la réflexion de ce projet? Oui, oui, parce qu'on a approché le chef du quartier là-bas, on a approché pas mal de jeunes, parce que souvent on va régulièrement se frotter à eux, on cause, et aussi on profite partager un peu une fiche qu'on a élaborée, voilà, et on essaie d'inclure également des associations sur place là-bas, également au projet. Au fait, l'idée est partie parce qu'on s'est dit, il faut proposer quelque chose quand même qui va impacter cette communauté, mais on s'est dit, pourquoi pas une zone délaissée. C'est un peu ça qui nous a amené à aller un peu plus à Nyoko 2.